Chers amis de la presse, une fois encore, nous vous remercions pour votre participation massive à cette première sortie de notre duo, le duo Corentin Agbelesesi Kouroué et moi-même, Irénée Josias Agossa. Il s'agira simplement pour moi de vous détailler quelques aspects importants du processus qui nous a conduits comme candidats aujourd'hui aux élections présidentielles. Je peux vous dire ceci, l'élection présidentielle, c'est d'abord un engagement personnel, individuel, d'un militant ou d'un citoyen qui détient une vision et qui se présente devant son peuple. Ce n'est pas un engagement d'un parti, c'est d'abord l'engagement individuel, personnel. Et ensuite, cet engagement est validé par un parti politique ou, dans le cas où cet individu n'est pas membre d'un parti, est validé par, dans le contexte actuel, par le parrainage. Et que ce soit même dans le cadre de partis politiques, aujourd'hui, il faut passer par le parrainage. Mes chers amis, nous sommes un étonnement, c'est vrai, nous sommes une surprise, mais nous nous sommes préparés. On disait depuis longtemps qu'il faut participer à cette élection et réaliser l'alternance à travers les urnes. Au sein de notre parti, les démocrates, il y avait trois tendances. Une première tendance qui disait, et qui continue de dire d'ailleurs, on ne pourra pas battre le président Patrice Talon dans les conditions actuelles. Comment peuvent-ils le faire? Ils n'ont jamais détaillé. Deuxième tendance, ceux qui disent, nous allons le battre à travers les urnes, mais il faut d'abord qu'on lève des contraintes telles que le respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme, le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques, le fait de revenir aussi sur la loi constitutionnelle, c'est-à-dire la Constitution de 90 et tous les autres dont vous avez connaissance. Une troisième tendance qui dit, quelles que soient les conditions, nous allons pouvoir aller aux urnes et battre le président à travers les urnes. Nous devons faire usage d'une intelligence politique. Nous devons faire usage d'une humilité, d'une capacité de dialogue et faire en sorte que nous puissions être à cette élection et battre le président Patrice Talon sur ses propres installations. Car pour nous autres, pour ceux-là, le pouvoir appartient au peuple. Il n'y a pas de loi supérieure aux lois du peuple. Il n'y a pas un contexte qui soit un contexte autre que le peuple lui-même aurait choisi. S'il y a une loi sur terre qui est supérieure à celle du peuple, c'est la loi divine. Et cette tendance, c'est nous autres. C'est nous autres. Nous avons fait notre option depuis le début en disant il faut aller aux élections. Et nous savons, comme simplement on le sait dans certaines conditions, si tu veux aller à un examen, la première des choses, c'est d'aller préparer tes dossiers et être sur la liste de ceux qui vont participer à cet examen. Et là, c'est ce que nous avons commencé par faire très tôt, puisque nous avons choisi notre option. Notre parti était dans la logique du fait qu'il faut lever des contraintes. Nous sommes adhérés à un front, ça a été répété et confirmé par l'ensemble du front et aussi le parti. Moi qui suis ici, j'ai été interpellé et sanctionné. Pourquoi? Simplement parce que sur une radio, j'affirmais que mon duo aura le parrainage, que nous sommes sur le chemin
d'avoir le parrainage. Le parti s'est réuni pour dire, les vice-présidents se sont réunis pour dire, puisque le parti n'a pas fait ce choix, comme tu es militant, tu ne dois pas défendre un autre point de vue que celui du parti. Nous l'avons expliqué. Moi, je me suis déplacé personnellement chez chacun, les rencontrer, discuter avec eux, leur montrer que la seule voie pour qu'on puisse en sortir, c'est de participer à cette élection. J'en ai pour preuve la rencontre que j'ai eue personnellement au domicile du président du parti, Éric Roundété, où je lui ai expliqué dans les détails la procédure par laquelle nous pouvons avoir le parrainage. Il m'a supplié d'abandonner cette procédure, que ce n'est pas la bonne pour le parti. Je lui ai dit ceci, comme vous m'avez humilié, comme vous m'avez méprisé au cours de la réunion passée, et vous avez dit que nous n'avons pas le parrainage, je me battrai avec mon équipe pour vous démontrer que nous pouvons avoir le parrainage. On s'était laissé ainsi. Donc pour lui et pour les autres membres du parti, le parti politique, les démocrates, ne devaient pas participer aux élections. Nous en étions là quand, à quelques jours du dépôt des dossiers, les mêmes responsables ont fait un revirement à 380 degrés. Ils se sont dit maintenant, nous participons aux élections présidentielles, sans la levée des contraintes. Donc, ils sont revenus sur ce que nous, on avait proposé. Alors, nous étions contents. Donc, une commission a été installée. Cette commission a reçu les 8 candidats, c'est-à-dire ceux qui, en fait, manifestaient leur volonté de participer à cette élection. J'étais membre, d'autres, tels que Moïse Kérékou, Biosawé et autres, étaient aussi là. C'est à ce niveau, c'est en cet instant que nous avons appris que Mme Rikia, non seulement est membre des démocrates, est aussi candidate. Ça ne nous gêne pas. Bon, mais quand le tri a été fait, parmi nous tous, et quand on m'a reçu, je leur ai dit, vous n'étiez pas prêts. Ou bien, vous étiez prêts et nous ne le savions pas. Moi et mon équipe, nous aurons le parrainage. Nous sommes déjà à un bon niveau en ce qui concerne les négociations pour avoir le parrainage. Mais que s'est-il passé après le tri? Moi qui étais candidat et qui avait dit depuis à chacun d'eux que nous sommes déjà à la recherche du parrainage et que nous avons les capacités de payer les 50 millions et de surcroît, comme le principe au sein du groupe était d'avoir un duo qui serait dans l'équilibre régional, c'est-à-dire nord-sud, et qui avait que 2 gars du sud, il s'agit d'Éric Roundété et moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont systématiquement exclu. Ils m'ont systématiquement éliminé au premier tour. Et vous savez ceux qu'ils ont retenus. Mais ceux qu'ils ont mis en réserve étaient tous du Nord. Et voilà que dans les discussions, le duo n'a pas pu se mettre en place. Le duo Éric Roundété et Mme Rikia n'a pas pu se mettre en place. Ils ont été repêchés. Quelqu'un qui n'a pas été écouté par la commission pour être aujourd'hui candidat à la vice-présidence. Suivez très bien. Mieux, ils ont pris immédiatement la décision de me suspendre du parti. Le cafouillage qui s'est installé, vous le savez. Et tout le monde est parti à la recherche du parrainage. Il ne s'agit pas de nous seuls. Il y a Biosawé avec son vice-président. Il y a aussi Moïse Kérékou avec
bien sûr le professeur Aïvo Joël, ainsi de suite. Et nous sommes tous allés déposer nos dossiers à la Sénat. Mais entre-temps, nous avons compris après que quand eux nous disaient de ne pas parler de parrainage, il y avait une équipe installée à Lomé autour de Mme Rikia qui recevait les députés, puisqu'on a su après par les déballages des députés qu'eux préparaient leur coup à Lomé. Au même moment, ils nous disaient, nous, de ne pas parler de parrainage. Mieux, c'est qu'ils m'ont sanctionné. Le véritable problème est qu'ils ne nous ont pas cru, ou bien ils étaient dans une démarche de méchanceté et de haine, ou bien, dans tous les cas, eux-mêmes avaient leur stratégie de recherche de parrainage. Donc, ils n'étaient pas contre le parrainage en réalité. Ils étaient dans une logique d'avoir le parrainage avec leur stratégie qui était installée en dehors du pays. Donc, on était tous en compétition. Mais nous, nous avons mis notre stratégie ici, au Bénin. Nous avons pris par la patience, par la capacité du dialogue, par la diplomatie, pour rencontrer chaque député en leur expliquant ceci. Et comme on le dit en fond, et nos choviboulons te avia, et un chovio, ma te avio. C'est-à-dire, quand tu tapes un enfant, il ne faut pas l'empêcher de pleurer. Nous avons pu toucher le cœur des députés pour leur dire, vous avez tout, la Cour constitutionnelle, les maires, les députés, mais permettez-nous de manifester ce que nous vivons, notre souffrance. Autrement, vous risquez de creuser votre propre tombe. Nous avons discuté avec eux, détaillé, posément, depuis des mois. Certains ont accepté, d'autres ont refusé, mais petit à petit, on a pu faire le nombre. Et enfin, on a rencontré les deux présidents de parti, séparément et ensemble, pour discuter avec eux. C'est procédure, mesdames et messieurs. Et toute la presse internationale, tout le monde, la communauté, doit comprendre qu'il y avait une procédure de dialogue. Et cette procédure existait. Mais il fallait être humble. Il fallait se rabaisser. Parce que nous étions en face de nos adversaires. Et nous voulons utiliser un moyen pour les attaquer. Pour que nous puissions nous battre. Il fallait avoir cette capacité de dialogue. Puisque l'une des revendications de l'opposition, c'est d'aller au dialogue, pourquoi nous pouvons dire qu'on est incapable d'aller discuter et d'avoir le parrainage avec les adversaires en face? Si nous sommes incapables, alors nous ne pouvons pas aller au dialogue. Ça serait une comédie. Nous l'avons réalisé. Et comme l'a dit le président Corée tout à l'heure, à travers une intelligence politique inédite, nous avons pu avoir les parrainages. C'est ça le principe. Aujourd'hui, il n'y a pas deux choses. Nos amis d'hier se retrouvent dans une situation compliquée. Vont-ils dire, n'allez pas voter? Ils seront en train de favoriser le président Talon au pouvoir. Vont-ils dire officiellement que le duo Kowe-Agossa est une fabrication du président Talon? S'ils le disent officiellement, ça veut dire qu'ils sont en train de favoriser encore l'installation, le retour du président Talon. Et quand nous lisons et nous entendons les membres du parti dire que c'est un match amical entre les pro-Talon, vous comprenez avec nous qu'ils n'avaient pas l'ambition de faire partie Talon. Et quand ils disent que l'élection est exclusive, c'est qu'ils ne veulent pas assumer l'échec de leur démarche. En politique, il faut assumer ses choix. Si nous, on avait échoué, on allait simplement les rejoindre sans leur avis.
Et nous avons tenté de le faire en voulant déposer notre dossier. Même parmi vous tous, vous étiez sûrs que c'était Agossa Irénée qui serait candidat au poste de la présidence de la République. Même d'autres continuent de dire le duo Agossa-Kowe. Mais nous nous sommes entendus dans notre groupe, en respectant l'ordre du parti, puisque Corentin Kowe est vice-président au sein du parti, moi je n'étais que membre. Pour ordonner les choses, nous avons dit que le vice-président du parti serait le candidat aux élections présidentielles. Et moi, membre, je serai candidat au poste de vice-président. Deuxième chose, nous avons dit qu'il faut maintenir le logo de notre parti, au cas où ça ne marchera pas de l'autre côté, qu'il y ait un plan B pour qu'on puisse participer à cette élection. L'autre chose, M. Corentin Kowe est d'un âge. Moi, j'avais porté le projet. Vice-président, on s'est dit que ses collègues allaient l'appeler, discuter avec lui, et nous allons toujours avoir le point qui pourra nous unir. Mais que s'est-il passé juste après la publication des duos? Le président Corentin Kowe n'a même pas été écouté. Or, avant même de s'engager la veille, il a appelé ses collègues pour dire « je vais déposer ma candidature avec le membre du parti Irénée Agossa ». On ne l'a pas écouté, on l'a suspendu. Ils ont écrit à la Sénat pour dire de retirer le logo, etc. Ce que nous avons fait le plus simplement possible, et nous avons mis notre logo, et qui convient d'ailleurs à notre vision, c'est-à-dire la restauration, restaurer la confiance. Car tout ce qui se passait entre nous, c'est que désormais ce système en place a mis un virus en place, un virus qui nous a attaqués et de manière drastique, plus que le virus que vous savez, c'est-à-dire le virus de l'absence de confiance. Personne n'a confiance en lui-même. Personne n'a confiance en son prochain. Personne n'a confiance aux institutions. Personne n'a confiance à qui que ce soit. Et le manque de confiance, issu de la peur qui a été installée, détruit tout. Ayant été victime de cela, nous avons choisi pour thème, et surtout pour cette campagne, la restauration de la confiance. Sans cette restauration, nous ne pourrons rien faire. C'est pour ça que nous sommes pour un dialogue de vérité. Et pour y parvenir, nous avons dit ceci, qu'il faut absolument que notre mandat soit un mandat de transition pour rétablir la démocratie et permettre à ce que nous puissions mettre en place des institutions qui soient conformes à la volonté du peuple, un président de la République conforme à des tests que le peuple aurait choisis et redémarrer sur une nouvelle base. Ça veut dire que notre mandat, la durée de notre mandat, équivaut à la durée des réformes. C'est ça la surprise réelle. Nous continuerons à être toujours surprenants. Et c'est de surprise en surprise que ce pays va redémarrer. Nous avons fait notre preuve en 90. Nous sommes encore à une étape. Nous serons le seul pays au monde, si le peuple le veut, à pouvoir quitter une situation comme celle-ci pour aller à une situation voulue par le peuple à travers les unes dans la paix et la concorde sociale. Voilà ce qui s'est passé. Et je peux vous dire que le parrainage peut être obtenu. Nous sommes la preuve que le parrainage était ouvert. Le jeu était ouvert. Que personne ne vous trompe. Et que la communauté internationale se rende compte de la réalité au Bénin. Le parrainage était ouvert. Vous pouvez tout dire, mais nous sommes là. Ceux qui disaient que Agossa était Talon, etc. La procédure, si Talon nous soutenait, mais pourquoi Corentin Kowe est le président, est le candidat à la présidence? Il allait m'imposer.
puisque tout a été imposé dans ce pays. Même les députés ont été imposés. Ce n'est pas lui qui va m'imposer dans un système et je vais refuser, puisque si c'était le cas, imposer, qui va le refuser? C'est notre foi, notre engagement, notre conviction, notre capacité de croire en ce que nous étions en train de faire qui constitue l'élément de base de notre réussite. Chers camarades, bien sûr, je parle des militants et des soutiens qui sont là. Chers journalistes, voilà en quelques mots, j'ai été un peu long, mais il fallait juste que vous compreniez clairement ceci pour que, désormais, nous puissions, après, nous occuper de ce pourquoi nous sommes candidats, notre projet de société. Donc, cette conférence et mon intervention, c'est pour apporter une clarification sur l'objectif et la vision et la procédure qui nous a conduit à être candidats. Nous sommes fiers d'être candidats de l'opposition. Nous sommes de l'opposition. Et vous devez l'insister, nous sommes de l'opposition. L'opposition est présente à cette élection. Et quiconque qui dit que l'opposition n'est pas présente, lui n'est pas opposant. Souvenez-vous, on a dit, même un chien, même n'importe qui, face à Patrice Talon de l'opposition, on pourra voter, se mettre ensemble pour voter. Aujourd'hui, nous avons des hommes expérimentés. Corentin Coré, 10 ans de préfet, Mono Koufo, député de son pays. Et moi-même, ancien DG de la Sonacop, qui parmi eux a géré et qui n'est pas passé devant la criette. J'en suis fier. Je suis un cadre, un bon cadre de mon pays. J'ai été contrôlé. Et aujourd'hui, j'ai la capacité de défendre une vision contre le pouvoir en place. On devait nous ovationner. On devait nous décorer. Mais comme nous sommes dans un pays où la confiance a disparu, les valeurs ont perdu leur sens. Nous allons restaurer les valeurs. C'est ça notre lutte. Merci, chers amis. Nous attendons vos questions. De l'opposition qui affirme que le jury était quand même ouvert par rapport au parrainage, je crois qu'il y a un motif quand même de se réjouir. Alors j'aimerais avoir deux confirmations. Est-ce que vous nous confirmez aujourd'hui que la dynamique RLC est bel et bien le candidat des démocrates? Parce que vous venez d'affirmer encore votre appartenance à ce parti-là. Deuxième confirmation. Est-ce véritablement l'absence d'une dynamique de groupe au sein des démocrates qui a conduit à la situation que vous avez offerte? Merci beaucoup. Bien, d'après les affirmations de Mme Rekia Madougou, le président Corentin Coré faisait partie du jury qui était chargé de désigner le candidat du Parti des démocrates. Alors j'aimerais savoir à quel moment celui-là qui faisait partie du membre du jury s'est retrouvé candidat, on va dire, du mouvement RLC. Deuxième question, M. Agossa, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qui se dit sur vous. On dit de vous que vous avez brisé le mouvement estudiantin en créant l'UNEP et en brisant la FNEP. Vous êtes aujourd'hui entré au niveau des démocrates quasiment à la dernière minute pour ensuite retrouver le parrainage. Et vous venez de dire que le parrainage était ouvert alors que des candidats comme Nathanaël Coty, Daniel Ida, pour ne citer que ceux-là, ont dit avoir mené toutes les démarches, avoir fait le nécessaire pour obtenir le parrainage, mais ne l'ont pas eu. Alors que répondez-vous quand les gens vous disent que vous êtes un... Alors, la question de projet de société, vous voyez, il faudrait qu'on évolue un peu au Bénin. Le projet de société, là, qu'est-ce qu'on en fait lorsqu'on finit par élire un candidat? Et vous, homme de la presse, je ne vous ai jamais vu critiquer quelqu'un qui a laissé le projet de société de côté pour faire autre chose. Au contraire, vous l'appréciez. Vous l'appréciez. Moi, à mon avis,
lorsque le projet de société, on va vous le présenter, on va trouver dans les jours à venir une autre séance pour en parler. Mais au Bénin, ce que veut aujourd'hui le peuple, c'est comment faire pour manger. Alors, le projet de société qui ne met pas le Béninois en phase avec sa formation et ce qui doit lui donner à manger, est un projet de société qui ne correspond pas à la réalité. Le problème aujourd'hui est de savoir comment faire pour que le Béninois puisse manger après sa formation. Alors, moi, pendant que je faisais le CPEP dans les années 90, on était chargé de recruter des gens pour l'emploi. Mais pendant que des gens postulaient pour trouver d'emploi, il y a l'emploi qui cherchait des gens et qui ne trouvait pas. Donc le problème est un problème d'adéquation entre la formation au Bénin et l'emploi. Et c'est ça, tout projet de société qui s'écarte de cette vision est nul. Pendant que des gens cherchaient de l'emploi et ils ne trouvaient pas, il y a des emplois qui cherchaient des hommes et qui ne les trouvaient pas. Vous prenez un cas simple. Est-ce qu'on a de mécaniciens au Bénin? Est-ce qu'on a des mécaniciens au Bénin? On n'a pas de mécaniciens. On a des échangeurs de pièces. Vous allez chez le mécanicien, il vous demande d'aller changer la vis platinée, d'aller changer la bobine, d'aller changer. C'est tout, c'est des échangeurs de pièces. Pourtant, la formation est là. Moi, j'ai été préfet. Pendant longtemps, on a cherché des cuisiniers, on n'en a pas trouvé. Pendant près de 3 ans. Des cuisiniers, je vous dis. Des hommes de froid. On n'en trouvait pas. Donc le problème, à mon avis, est simple. Il suffit de voir quelle adéquation on peut avoir entre la formation et l'emploi. Le président a presque tout ramassé, mais il y a une question qui m'interpelle et qui revient souvent, chez certains, ma vie estudiantine. Je suis très heureux que quelqu'un dans sa thèse la fois dernière soit obligé de me citer, parce que dans le mouvement estudiantin, l'histoire a retenu indéfiniment le nom Irénée Josias Agossa, puisque nous avons été fondateurs et premiers dirigeants de l'Union nationale des étudiants du Bénin. Mais ce n'est pas sur la base de vos rumeurs que la thèse a été écrite. Parce que si on écrit une thèse pour dire que c'est casseur de mouvement, le type aura la plus mauvaise des nôtres. Puisque si on vous donne, vous qui avez posé la question, d'aller faire une thèse sur le mouvement estudiantin et que vous vous basez sur des rumeurs, vous n'aurez jamais votre thèse. C'est un idéal. Et si ça a été cité dans plusieurs thèses à l'université, c'est qu'on avait une vision. C'est qu'on avait une vision. Et moi, j'ai toujours été à la base d'une vision. Toujours. Et je peux vous dire qu'il n'y a que les consciences les plus élevées qui entreprennent les choses difficiles. Il n'y a que les consciences les plus élevées qui entreprennent les choses les plus difficiles. Les autres n'en sont pas capables. Ils n'en sont pas capables. Et ils se soumettent à des rumeurs. À des rumeurs. Le psychiatre qui nous a reçus lors de la visite médicale, m'a posé le problème. Il dit, je vous ai connu très jeune à l'université. Vous étiez attaqué, etc. Bien sûr que votre mouvement nous favorisait parce que nous ne voulons pas de la violence. Les gens ne vous avaient pas compris. Mais je vous retrouve en face aujourd'hui dans un système politique où vous êtes aussi incompris. N'y a-t-il pas un problème bizarre là? C'est ce qu'il m'a posé. C'est seulement la discussion qu'on a eue. J'ai dit, c'est faux. Moi, je me sens équilibré. Je me sens à l'aise. Je ne peux pas dire que je suis d'une conscience élevée, mais c'est ce que je sens vrai. Tout le monde peut être dans un sens là. Si moi, je sens que l'autre sens, c'est la vérité, je m'y mets. La FNEB existe toujours.
M. Corée est là. Quand on a rencontré le président de la Cour constitutionnelle, il a vu comment on s'est parlé. Parce qu'il était président de la FUNEB quand moi j'étais président de l'UNEB. Donc, il ne m'a pas considéré, comme vous le dites, casseur de mots. La FUNEB est là, l'UNEB est là. Donc les deux sont là. L'histoire continue. Moi je ne sais même plus qui est président de l'UNEB, etc. Cessez de vous mettre dans des rumeurs. Donc, ça là, c'est une rumeur, etc. Comme on le dit maintenant, même rumeur. Les talents qui les a créés, c'est si facile. Élevez votre conscience. Allez chercher ce pourquoi. C'est aussi simple. Talon nous a créés. Qui mieux que nous critique Talon aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est nous. Nous sommes de l'opposition et c'est affirmé. Je voulais juste vous dire que si il y a une preuve aujourd'hui que nous pouvons battre Talon, c'est quoi? Quand tout le monde était à la recherche, comme vous, comme nous, en Israël, là où serait né le Sauveur. Le Sauveur est né où? Dans une? Hein? Voilà. C'est ce rien du tout qui, depuis 2000 ans, est la lumière du monde. Vous n'avez pas tort. Vous cherchez celui qui va combattre Talon quelque part là-bas, non? Et vous l'avez en face et vous doutez. Vous l'avez en face et vous doutez. Ça va se produire. Je disais toujours à vous tous, et d'or il a co, et co il a dé, et donc d'arrisan ben nous comme dé, et la dé arridom, ben chona honde me, dion mioko, et peine de wa yoko, et ne wai, ben dit dé, bon mi jadi na, mina honde me. Donc c'est simple. C'est simple. Moi je le disais depuis, il y a des journalistes ici, je le disais à leur radio, quand je sors, ils se moquaient de nous, ils se moquaient de moi. Ils disent, mais écoutez, quand on va le dire, vous allez en rire. Et plus vous allez en rire, ça va se produire. On l'a dit. Aujourd'hui, vous êtes étonnés d'une démarche de parrainage. Quelle démarche nous avons eue? La demande la plus simple, on l'a expliqué. C'est parce que vous avez mis dans la tête que si Talon est là, on ne peut jamais avoir parrainage. J'ai dit à une amie, si c'était Talon qui était à notre position, il aura 40 parrainages. Répondez parmi vous. Lui, il aura 40 parrainages. Lui, il était en exil. Il a pu tout faire, demander pardon, écrire des lettres. Il est rentré. Et il a tout fait, candidat. Et il a tout fait. Il est devenu président. Et nous sommes ici. Moi, je suis dans le pays. Et lui, il a mis parrainage. Et je ne peux pas tout faire pour avoir. Et moi, j'ai parrainage. On dit que non, c'est un... Qu'est-ce que ça veut dire? La peur s'est emparée de vous. La psychose est totale. Et quand bien même tu déclares que tu peux battre Talon, on a tellement peur qu'on dit que c'est Talon qui peut lui permettre de le battre. Ça veut dire quoi? Nous sommes là pour que vous quittez cet état de torpeur. Libérez-vous. Libérez-vous. Et c'est ça notre mission. Le programme serait détaillé, comme l'a dit le président Corée. Mais nous ne serons pas, nous, à raconter des laïus. On serait pragmatique. Lors de notre investiture par le peuple, vous aurez notre programme. Et c'est cela qui va se dérouler tout le temps de la campagne, au cours de nos discours, au cours de nos débats partout. Mais c'est fondamentalement basé sur un mandat de transition. Tout est recollé à ce mandat de transition, que ce soit sur le plan social, économique, politique et autres, traditionnels. Bref, tout est collé à cela. Je vous remercie et que Dieu nous garde.